je suis créatrice de modèles de tricot sous la marque Les Oui Mardi et j'avais envie de venir vous parler face caméra pour vous présenter mes petits modèles d'été que j'ai sortis récemment. Donc là nous allons faire un petit focus sur 3 modèles spécifiques. Le premier, il s'agit du top Colette que j'ai sorti en fin d'année dernière. Nous parlerons également du top Marigold et du top Clochette que je porte actuellement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Sachez que pour moi c'est une première et que voilà, je ne vais pas forcément être très à l'aise face caméra, mais je vais faire tout mon possible pour être vraiment explicite, de vous expliquer vraiment en détail la construction des modèles, les détails aussi sur le fil que j'ai utilisé, et puis voilà, j'espère que vous passerez quand même un petit moment assez sympathique. Et puis j'espère également que vous serez bienveillant face à mon malaise devant cette caméra, puisque je me rends compte que je suis quand même en train de parler à un trépied et un téléphone. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage de ces 3 modèles que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Voilà, à bientôt! Donc nous allons commencer par le top Colette. Alors, le top Colette, je vais vous le montrer en même temps. Voici donc le top Colette, voilà. Et bon, sa grande caractéristique quand même, c'est son panneau tout en dentelle. Dans le dos. Voilà. Donc bon, je vous mettrai des photos soit là, pour que vous puissiez vous rendre compte du modèle porté. Voilà, alors, sa construction. C'est un bottom-up, donc on commence par le bas. On tricote en rond jusqu'aux emmanchures. Et puis ensuite, on sépare le dos du devant et on continue séparément jusqu'aux épaules. C'est une construction que j'utilise beaucoup pour faire mes tops d'été. Je me retrouve plus dans cette construction-là quand il s'agit de faire des motifs ou des choses comme ça. Alors sur ce top, vous n'avez pas de manches. On termine les emmanchures par une petite bordure en côte une torse sur celui-ci, oui. Alors le panneau de dentelle, donc c'est un motif que j'ai dessiné moi-même. Je ne suis pas allée chercher ce motif sur un livre de tricot. J'ai voulu le créer moi-même. Après, peut-être qu'il existe, parce qu'en fait, on n'invente jamais rien. On utilise toujours les mêmes styles de mailles, donc peut-être qu'il existe quelque part. Mais en tout cas, moi, celui-ci, je l'ai créé. Il est tricoté sur une base de jersey en verre. Et puis, tous les petits motifs qui viennent en relief sont faits en maille endroit. Vous avez comme des petites bandes formées par un jeu de losanges. Voilà, donc pareil, hein,
pas très compliqué à effectuer. C'est vraiment un jeu de mailles envers, de mailles endroit, de jetés, de mailles ensemble et des surjets simples. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour ce panneau de dentelle. Donc, bon, dans ma fiche, de toute manière, tout est détaillé. Vous avez le choix d'utiliser la charte graphique ou le motif expliqué rang par rang. Quand vous allez tricoter ce dos en dentelle, vous n'allez vous focaliser que sur la dentelle. Toutes les parties techniques qui sont utilisées dans ce top, elles sont regroupées sur une petite zone en tricoté au point mousse qui se situe sur le dessus de l'épaule. Je ne sais pas trop comment vous montrer ça. Alors attendez. Voilà, sur le dessus de l'épaule, où là on a un jeu de rangs raccourcis, pas facile à vous montrer, où on a, voilà, où on a un jeu de rangs raccourcis justement sur cette petite partie en triangle. Donc votre panneau de dentelle est droit. Vous n'aurez pas du tout à vous soucier de faire des diminutions, des augmentations ou des rangs raccourcis sur cette partie-là. Et donc j'ai pensé qu'il valait mieux que je détaille cette partie-là sur une autre zone que sur la zone que sur la bande de dentelle en fait. Et ma foi, je suis plutôt contente de mon résultat. J'aime beaucoup justement le fait d'avoir utilisé un autre motif, enfin pas un autre motif, mais un autre point sur la partie épaule. Ça lui donne, je sais pas, un petit relief supplémentaire que moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, sur le côté, vous aurez également à gérer une petite maille glissée pour faire ressortir une sorte de fausse couture. Ça, j'aime bien utiliser ce système-là. Je trouve que ça, voilà, on différencie bien le dos du devant et du coup, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça donne un petit plus sur les modèles. Alors concernant l'encolure, je l'ai voulu assez proche du cou parce que je voulais garder la forme d'un t-shirt en fait sur l'avant. Je voulais vraiment que ce t-shirt à l'avant soit vraiment quelque chose de super simple et que vraiment on soit étonné en fait par le dos mais pas par le devant. J'avais envie d'une petite chose un peu comme ça. Donc voilà, cette forme en fait elle est complètement forme t-shirt et en plus vous n'avez pas de grande ici, vous n'avez pas d'emmanchure trop grande, ce qui fait qu'en fait vous pouvez vraiment le porter au quotidien avec des soutiens-gorge et même avec des brassières. Franchement rien n'apparaîtra quoi sur le top. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est très important. Je n'aime pas forcément que mes sous-vêtements apparaissent par exemple sous les emmanchures ou au niveau de l'encolure ici quand elle est un peu trop large. Voilà, c'est pas trop mon style. Moi j'aime bien qu'on puisse uniquement voir la pièce qu'on est en train de porter et pas forcément les sous-vêtements qui sont en dessous. Après c'est un choix complètement personnel. C'est pas très grave si on voit vos sous-vêtements, ça me dérange absolument pas. Moi en tout cas je n'aime pas quand on voit mes sous-vêtements. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la forme du vêtement. Maintenant je vais parler de la laine, qui n'est pas de la laine d'ailleurs. Voilà, hein. Je vais donc parler du fil. Et donc c'est un fil que j'avais eu j'avais vraiment craqué sur cette matière que j'avais eu chez The Wool Skein. Donc je ne sais pas si on prononce comme ça. Angélique, tu me diras si par le plus grand des hasards tu passes par là. Dis-moi comment se prononce le nom de ton entreprise parce que je n'arrive pas à déterminer comment le prononcer. Donc moi je dis
The Woolly Skein. Skein, plutôt Skein d'ailleurs. Si je vais sur des audios anglais, en fait on dit plutôt Skein, The Woolly Skein. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est donc un fil de chez The Woolly Skein qui s'appelle le Chickadee. Donc c'est un fil qui mélange du coton et du lin. Donc alors la quantité c'est enfin la proportion, disons plutôt la proportion, c'est donc 60% de coton et 40% de lin. Donc ce sont des échevaux de 100 grammes et vous avez donc 350 mètres par écheveau. Voilà. Et c'est une laine que moi j'ai tricotée en 2,75 mm. Alors je sais, hein, ça peut faire peur à certains ou certaines d'entre vous, mais franchement, enfin, ce fil en vaut vraiment la peine. Et c'est pas parce que vous allez prendre des aiguilles fines que votre rendu sera fin en fait. Sera très très fin par rapport à une aiguille 3 ou 3,5. Il faut savoir quand même que les matières végétales se comportent complètement différemment que les matières naturelles en fait, les matières animales, comme la laine, le mérino, toutes ces choses-là, même l'alpaga. Non, ça se comporte pas du tout pareil. Et en fait, votre rendu, en général, en tout cas en ce qui me concerne, je suis toujours un peu obligée de prendre des aiguilles inférieures pour obtenir un rendu qui pourrait être exactement pareil si je tricotais avec de la laine et que je prenais une aiguille 3 ou 3,25. Donc voilà, il ne faut pas trop avoir peur de ce numéro d'aiguille un peu bas. Le rendu de toute manière sera complètement le même et vous n'aurez pas spécialement plus de mailles ou peut-être un petit peu plus de rang à faire et encore. Mais en tout cas les mailles ça reste un échantillon standard de fingering en fait. Donc voilà. Alors il faut quand même savoir que cette laine malheureusement est discontinuée. Ça c'est bien dommage parce que franchement moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce fil. Je trouvais il se tricotait très bien. Il a une souplesse mais vraiment même avec le coton en fait il reste quand même super souple. Et ça c'est vraiment génial pour les tops d'été quoi. Moi franchement j'adore. Donc vous ne retrouverez plus la Chickadee en boutique. Ça je vais pas pleurer mais bon voilà. C'est bien dommage. Et en plus ces coloris ils étaient vraiment super jolis en plus. Donc là ici j'ai utilisé le coloris Aru. Pareil, je sais pas trop comment ça se prononce. Ça, je crois que c'est un mot asiatique. Alors je crois que c'est japonais ou et Aru, si j'ai bien compris, je crois que ça signifie printemps. Mais ça il faudra vérifier. Mais c'est Aru ou Aoru d'ailleurs. Oru, Aru, Oru, enfin je ne sais plus en fait. C'est quelque chose comme ça. Et ça signifie printemps. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau Christine, t'as designé un modèle avec une jolie laine, mais qu'on peut plus avoir. Bah ouais. Ça fait partie des inconvénients des laines que vous trouvez chez les indépendants. Alors je pense que Angélique elle a arrêté de nous proposer ce fil parce qu'en fait elle avait des problèmes pour être approvisionnée. Donc voilà, hein, tout s'explique, hein, voilà, rien n'est jamais tout rose voilà, dans la vie des entrepreneurs, ça c'est sûr. Et ben voilà, du coup, elle a décidé d'arrêter de nous proposer ce fil. Alors, est-ce qu'il existe des fils de substitution? Moi, j'en ai un à vous proposer, mais je pense qu'il y en a plein d'autres que moi, je ne connais certainement pas, parce que je ne connais pas tous les fils. Hein, je découvre tous les jours de nouveaux fils,
de nouvelles firmes, de nouveaux entrepreneurs indépendants, enfin bref, ça c'est le lot quotidien d'un designer. Alors en fil de substitution, ce que je peux vous proposer, c'est le fil Organicon. Alors c'est un 100% coton et c'est de la marque imprononçable, alors vraiment imprononçable pour le coup. Alors je crois qu'on le prononce Skepreux. Alors moi je l'ai très longtemps prononcé comme ceci, Chibjiz. En fait c'est pas du tout comme ça, hein, je sais, mais voilà. Mais je pense qu'il me semble, hein, d'après Emma de la chaîne Tricolibri, je crois que c'est elle qui nous disait qu'en fait il se prononçait Skepreux. Skepreux. Bon bah voilà, enfin bref. Je vous mettrai aussi un petit visuel sur le côté afin que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de la laine. Alors cette laine là, vous pouvez la trouver chez Rascol, parce que moi j'avais déjà designé un modèle avec cette laine que j'avais vraiment beaucoup aimé tricoter, en fait, 700% coton. Et pareil, par contre, c'était un numéro d'aiguille assez bas. Là, je sais plus trop là, mais je crois que c'était du 3, c'était en 3, peut-être même en, non, pas en 2,75, je crois que c'était en 3. Mais voilà. Voilà, bah c'est tout ce que je peux vous dire sur ce petit top que j'aime beaucoup, qui est sorti l'année dernière en fin de saison. En fait, il n'a pas eu beaucoup de visibilité parce que justement, je l'ai sorti peut-être un peu tard. Même si ce genre de modèle, franchement, vous pouvez le mettre encore à l'automne, ça passe très bien. Franchement, c'est vraiment une forme de t-shirt. L'automne, quand on a en ce moment la chance d'avoir des automnes assez doux, franchement, ça passe nickel, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce top que j'aime beaucoup et que j'avais envie de vous faire découvrir d'une manière différente. Alors passons maintenant au top Marigold. Alors en fait la construction c'est exactement la même que celle du modèle précédent. C'est donc un bottom-up que l'on commence par le bas. Contrairement au top Colette que je vous ai montré juste avant, celui-ci est donc en forme de débardeur. Pareil, donc je vais vous le montrer quand même. Alors, voilà. Donc, un débardeur. Hop, 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 hop. Avec une encolure carrée. Bon là, évidemment par le poids, on a l'impression que c'est une encolure ronde, mais en fait pas du tout. Hein. C'est donc une encolure carrée et c'était vraiment ce que je voulais, la caractéristique principale que je voulais sur ce top en fait. C'était donc des larges bretelles, donc toujours pour mon souci, le même souci que le précédent, c'est-à-dire éviter que l'on voit les bretelles de soutien-gorge au niveau des épaules. Que dire sur ce top? C'est un top qui se commence par le bas et qui se termine par les épaules, par les bretelles. Et il est principalement tricoté en côtes, ce que j'appelle moi des côtes plates. Et en fait ce sont même des côtes brisées. Et sur ce top j'ai fait un rythme de côte 6-1. Pourquoi 6-1? Parce que ça me permettait d'inclure un petit motif
de broderie anglaise sur deux des bandes du devant. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais en fait sur le devant du pull, on a donc deux petites bandes de côte avec un petit motif de broderie anglaise. Voilà, donc pareil, rien de très compliqué pour ce top, hein, on commence par le bas, on tricote en rond. Pour les gens qui comme moi ont une poitrine assez imposante, vous avez la possibilité de faire des rangs raccourcis sur le bas du modèle. Alors ces rangs raccourcis permettent justement au modèle de remonter sur l'avant. Ça peut arriver justement sur certains modèles quand ils sont travaillés droit sur le bas du modèle. En fait, avec le volume de la poitrine, le top a tendance à remonter légèrement. Alors bon, c'est pas non plus très grave, on n'est pas du tout obligé d'effectuer les rangs raccourcis même si on a une poitrine volumineuse. Moi là, cette fois-ci, je vous ai donné la possibilité de le faire parce que en fait je me rends compte que le modèle, en tout cas sur moi, il tombe mieux avec ces rangs raccourcis. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de goût et on n'est pas du tout obligé de les effectuer si on n'a pas envie de le faire en fait. Alors, donc toujours pareil concernant la construction, c'est toujours un top que l'on commence donc par le bas, tricot en rond, et puis en fait on sépare les dos des devants au niveau des emmanchures, que l'on continue ensuite à tricoter à plat pour le dos et le devant. Et la jonction des bretelles, ici, se fait à l'aide d'un rabat à 3 aiguilles. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc voilà, mon petit rabat à 3 aiguilles. Sur ce modèle, en fait, j'ai fait le choix de faire une finition au niveau des bretelles que l'on va tricoter en même temps que le corps, que le corps du top en fait. C'est en fait une petite bordure qui va être effectuée en jersey, alors comment on appelle ça? Du jersey double, oui c'est ça, avec une petite bande de jersey double qui forme comme une sorte de petite I-cord plat de part et d'autre de la bretelle, qui fait que vous avez une finition parfaite qui ne bouloche pas, qui ne roulotte pas, et qui fait vraiment, même sur l'envers, je vais vous montrer, mais même sur l'envers ça fait vraiment une jolie finition en fait. Sur l'envers ça donne ça, voilà, et sur l'endroit ça donne ça. Voilà, là on voit bien, ça donne ça. Voilà. Et pour ce top, en fait, j'ai fait le choix de terminer l'encolure. Donc toute la partie horizontale, la partie en fait droite, qui rend l'encolure du top carré, au dos comme au devant, j'ai fait le choix de faire une petite finition à l'aide d'un crochet. Donc pareil, là encore une petite technique pas très compliquée, c'est vraiment juste un petit rang de mailles coulées. Donc vous allez piquer votre crochet une maille sur deux pour ne pas que en fait le top soit trop large au niveau de l'encolure. Donc ça permet vraiment de resserrer juste ce qu'il faut, hein, pas trop non plus, au niveau de l'encolure. Et ça donne une petite finition vraiment toute fine, et c'est vraiment ce que je voulais pour ce top en fait. Je voulais que ça reste vraiment fin, presque pas visible
parce que en fait le but de ce top là c'était vraiment qu'on ait des lignes fluides. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus sur la construction? Je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire. Pareil que pour le top Colette, le motif dans la fiche est expliqué sous forme de graphique ou sous forme d'explication écrite ligne par ligne. Donc bon ben voilà, c'est selon votre préférence. Moi j'avoue avoir une préférence pour les graphiques, mais parce que je suis quand même assez visuelle. Mais voilà, je sais que certaines personnes ont plus de mal avec les dessins et préfèrent avoir des explications écrites rang par rang. Donc voilà, bah, vous aurez la solution, vous aurez les deux solutions dans la fiche, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire sur la construction? Ben, je pense que j'ai terminé à peu près sur la construction. Alors le fil que j'ai utilisé pour faire ce modèle, en fait, c'est de la langue Lisa, qui est donc composée de 70% de viscose, 20% de laine et 10% de soie. Oui, c'est ça, 10% de soie. Et franchement, et je pense que c'est la viscose en fait qui la rend vraiment très souple comme ça, parce que franchement c'est vraiment la première fois que je tricote une laine aussi souple. Elle n'est pas si fine que ça, mais par contre alors là elle garde vraiment une souplesse à toute épreuve. Franchement c'est vraiment chouette. Pour moi c'est vraiment une belle découverte en fait cette laine. Ce sont des pelotes de 50 grammes et vous aurez 165 mètres de fil par pelote. Donc franchement c'est très sympa. Ça vous fait un petit top pour pas trop cher, parce que je pense que la langue elle a vraiment un rapport qualité-prix très intéressant, cette laine. C'est pas la première fois que je me sers de cette qualité, enfin pas de cette qualité, de cette marque. Et franchement c'est pour moi une valeur sûre en fait. Donc voilà pour ce top. Alors celui-ci, il est sorti ce printemps-ci en fait. Je l'ai sorti au début du printemps. Voilà. Je vous remontre un petit peu. On passe maintenant au dernier modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du dernier modèle que j'ai sorti pour cette saison. Alors je vous le montre. C'est pareil, c'est un top sans manches avec une encolure V qui se termine avec un I-cord et un petit I-cord prolongé pour pouvoir le nouer et faire voilà, un petit nœud. Et donc voilà, donc son col en V, des manches courtes, avec le même système en fait de finition que le Marigold, c'est-à-dire une petite bande en jersey double que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que ça finit vraiment parfaitement les emmanchures des tops, justement, pour que ce soit aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour moi c'est vraiment très important d'avoir des jolies finitions sur des modèles de tricot. Donc j'essaye toujours dans mes modèles de vous proposer des finitions vraiment sympathiques et pas difficiles à faire en fait. Hein. C'est juste de la technique à savoir, mais c'est vraiment pas difficile quoi. Donc ce top il est terminé de la même manière. Et puis on commence à nouveau par le bas, décidément. Trois tops d'été, trois tops qui sont en construction bottom-up. Mais voilà, mais je sais pas, c'est un hasard, hein, parce que j'aime bien aussi le top down. Hein. Le top down, c'est quand vous commencez par le haut, vous terminez par le bas. Là, c'est vraiment le hasard, les trois étaient faits en bottom-up. Celui-ci est tricoté en bottom-up parce que j'ai un motif de côte fantaisie sur le bas.
Et j'avais vraiment envie d'avoir ce motif dans le bon sens en fait. Donc c'est la raison pour laquelle, hop, un petit, voilà ce motif, un petit jeu de, comme ça assez sympathique sur le bas. Et je voulais vraiment l'avoir dans le bon sens. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait un bottom-up. Donc bah, pareil, donc même principe, hein, on commence par le bas, on tricote en rond, jusqu'aux emmanchures. Aux emmanchures, on sépare, on termine à plat le dos et le devant, et on rejoint les épaules à l'aide d'un rabat à 3 aiguilles. Et ça fait vraiment une jolie finition. Hein. Je vais vous montrer ça, mais voilà, ça fait vraiment des belles finitions. Et ah oui, je voulais vous dire, donc ça c'est valable également pour le top Marigold. J'aurais pu vous proposer une finition en grafting pour le jersey double, mais je trouvais que c'était quand même très fastidieux le grafting, parce que en fait sinon vous auriez été obligé de commencer par l'intérieur et de revenir sur l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le jersey double en fait c'est comme si vous aviez une double fronture. Vous tricotez une maille sur deux et ça vous fait une sorte de tube en fait. Donc en fait pour avoir une jolie finition au niveau de l'épaule, j'aurais pu justement vous proposer de faire un grafting, mais bon bah je vous propose une autre solution qui est pas mal non plus, que je trouve plutôt belle, qui fait son petit effet, et vous n'avez absolument pas besoin de faire de grafting. Vous allez avoir un tout petit rang de préparation, mais vraiment pas compliqué du tout, hein. Un petit rang de préparation, et puis ensuite vous rabattrez toutes vos mailles à l'aide du rabat à 3 aiguilles, et puis l'affaire sera dans le sac. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les gens qui sont allergiques au grafting, ça peut être une bonne solution. Voilà, le col est terminé par un I-cord, hein. On relève les mailles le long du col. Alors concernant le relevage des mailles sur la partie col, je vous explique en détail comment relever les mailles, à quel rythme sur le devant et à quel rythme sur le dos, parce que moi en général je ne relève pas mes mailles au même rythme à l'arrière qu'à l'avant. Ça m'évite d'avoir un dos trop lâche. J'aime bien avoir un dos qui se tient bien ici. Souvent j'entends parler des gens qui disent oui, moi quand je termine en I-cord derrière, l'I-cord baille. Et bien l'I-cord baille tout simplement parce que vous avez relevé trop de mailles. Donc ben voilà, donc je vous explique comment faire justement pour pas que cette I-cord baille. Et vous n'avez qu'à suivre les explications, puisque tout est détaillé. Je vous détaille exactement le nombre de mailles que vous devez relever sur le demi-devant, sur le dos, évidemment sur l'autre demi-devant qu'on fait toujours en symétrie. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du col. Et puis sur le côté, je crois que sur le côté j'ai fait un système pareil. J'ai tendance à faire ça tout le temps, mais je trouve ça joli. Je trouve que ça donne, je sais pas, une petite finition supplémentaire sur les tops. Et puis surtout, sur celui-ci, on a un système d'augmentation sur les côtés, parce que c'est en fait un top qui est assez ajusté sur le bas, mais qui part, enfin qui s'évase en fait au niveau des emmanchures. Vous avez vraiment une grande ampleur sur ce top que j'aime beaucoup. Alors c'est pas une forme chauve-souris quand même, hein. Je suis pas allée jusque là, mais quand même vous avez justement ce système un peu j'allais dire de shape, mais de forme
qui part comme ça légèrement en évasé sur les côtés du corps. Et puis donc justement, comme on a un jeu d'augmentation, je voulais vraiment que les augmentations ne se voient pas trop. Et du coup, j'ai créé une ligne, toujours en maille allongée, hein, en maille glissée. Et puis comme ça m'a permis de faire mes augmentations le long de cette maille glissée, qui sont, ma foi, très peu apparentes. Voilà, avec ce petit jeu quand même sur le bas. Un petit jeu ici avec ma maille glissée au niveau des côtes. Ici. Je vous ai montré la partie qui était la partie où on fait rentrer les fils, mais si je vous montre l'autre côté, voilà, ça donne ça. Ouais, c'est assez sympa. Je trouve que bon, voilà, ça fait joli, ça fait un petit détail supplémentaire que je trouve vraiment sympathique. Alors là, celui-ci, il est donc, comme vous voyez, il est entièrement tricoté en jersey. Et sa seule petite caractéristique, hein, ça reste le bord-côte en maille fantaisie. Alors concernant la laine, il s'agit d'une collaboration que j'ai faite avec Lydie de Lily sur un fil. Et j'ai choisi son fil Lil Shiny, je pense que c'est ça, hein. C'est bien ça, c'est Lil Shiny, et qui est composé de 55% de BFL et de 45% de soie. Donc, d'où, pareil, hein, très grande fluidité du modèle. Franchement, ces petits tops là, ces trois tops là, je suis ravie de la fluidité des fils utilisés. Donc, personnellement, moi j'ai un petit coup de cœur pour le BFL. À chaque fois que j'ai eu à tricoter du BFL, j'ai toujours été agréablement surprise par cette laine. Ce que j'aime dans le BFL justement, c'est souvent c'est de la laine non traitée en fait, non superwash. Et moi j'ai vraiment tendance à utiliser de plus en plus ce genre de laine parce que ça me convient mieux. Ce sont des fils qui se tiennent mieux, je trouve, qui sont souples mais qui restent, qui ne s'étendent pas par exemple au blocage ou des choses comme ça. Et moi je préfère. Donc là ici, complètement conquise par le coloris. En fait, c'est ça qui m'a fait complètement craquer l'année dernière quand elle avait montré ses nouveaux coloris. Donc il y avait le coloris lilas, et puis il y avait aussi un coloris, j'aimais bien aussi, pêche de vigne ou quelque chose comme ça. Et vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux coloris là, mais vraiment un gros coup de cœur pour le coloris lilas. Donc ça m'a permis de créer donc ce modèle là, et franchement j'en suis vraiment ravie quoi. Alors en plus, donc ce sont des écheveaux de teinturier, ce sont des écheveaux de teinturière indépendante, hein, puisque Lily teint ses écheveaux elle-même. Et alors moi, il y a une chose que je déteste faire dans le domaine du tricot, c'est d'alterner les écheveaux. C'est un truc je déteste, c'est clair. Donc j'ai pris le risque de ne pas alterner les écheveaux. Et grand bien m'en a pris, car on ne voit pas du tout de démarcation. Et franchement, alors du tout, bon, c'est peut-être pas complètement vrai, mais on en voit une toute petite au niveau du haut du corps ici. Où est-ce que je peux vous montrer? Juste là. Mais alors franchement, et puis en plus, dans la réalité, ça se voit pas du tout. Donc j'ai bien eu raison de faire confiance au travail de Lydie, parce que j'ai été fortement récompensée. Je n'ai pas de démarcation. Son travail est vraiment super. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce troisième
ce troisième modèle. Je tiens à préciser que pour donc cette collaboration, ce fil m'a été offert par Lydie. Donc vraiment je la remercie grandement si elle passe par ici, parce que franchement ça a été un vrai plaisir de travailler avec cette laine là. Et bien voilà, je suis arrivée au bout de cet épisode. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère également que vous me pardonnerez pour toutes ces hésitations. C'était une grande première pour moi et ça n'a pas été un exercice si simple que ça à effectuer. Voilà, je voulais simplement vous dire que en fait ces trois modèles, vous pouvez bien entendu les retrouver sur Ravelry si vous êtes intéressé par la réalisation d'un des modèles que j'ai détaillés précédemment. Voilà, je vous dis à bientôt et bon visionnage. Au revoir.